Bonjour, je vais d'abord vous montrer qu'on peut définir une fonction par une intégrale, puis nous en verrons les propriétés, et enfin, nous étudierons une de ces fonctions. On a l'intégrale d'une fonction f entre a et b qui vaut grand f de b moins grand f de a, où grand f est la primitive de petit f. Si on change la variable x en une variable t, bien entendu, rien ne change au niveau du résultat. Maintenant, si pour la borne du haut, on introduit la variable x, on obtient ici une fonction primitive de petit f et ici une constante. Maintenant, je vous rappelle que si vous avez une fonction et sa primitive, si vous ajoutez ou vous enlevez une constante à la primitive, vous avez toujours des primitives de petit f. Ici, on remarque que l'intégrale de petit f, c'est sa primitive moins une constante. Autrement dit, l'intégrale est aussi une primitive de petit f. Et elle a une particularité. En a, on intègre de a à a, autrement dit, ça vaut 0, c'est-à-dire qu'elle s'annule en a. Ainsi, l'intégrale entre a et la variable x d'une fonction, c'est une fonction qui est primitive de petit f. Elle a pour propriété de s'annuler en a. Elle a une autre propriété qui est encore beaucoup plus importante, c'est que sa dérivée, c'est tout simplement f. Elle n'est donc pas à calculer dans les exercices, elle est offerte. Ici, on s'intéresse à une fonction définie par une intégrale entre 0 et x, et on nous demande de dresser son tableau de variation. Il nous faut donc sa dérivée, puis calculer le signe de la dérivée, et dresser le tableau de variation. La dérivée, on vient de le voir, dans ce genre de cas, elle est donnée. Le signe est évident, la fonction dérivée est toujours positive, et donc si la dérivée est toujours positive, la fonction elle-même sera toujours croissante, d'où le tableau de variation suivant. Deuxième question, on nous demande d'abord de calculer f de 0. f de 0, c'est tout simplement l'intégrale de 0 à 0, qui vaut 0. Ensuite, on nous demande de déterminer un encadrement de f1. f1, c'est l'intégrale de 0 à 1 de la fonction 1 sur 1 plus t carré. Pour encadrer une intégrale, on a vu la méthode, on commence toujours par encadrer d'abord la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale, et puis ensuite, on passera à l'intégrale les inégalités construites. Qu'est-ce qu'on sait sur t? T appartient à 0, 1. Ensuite, pour travailler sur cette inégalité, il faut absolument écrire sous cette forme cette appartenance. Ensuite, puisque t appartient à 0, 1, t carré aussi va appartenir à 0, 1. Et ici, c'est essentiel de préciser car les termes sont positifs, car la fonction carrée n'est croissante que sur les positifs. Ensuite, si on rajoute 1, on ne change pas le sens des inégalités. Et finalement, quand on passe à l'inverse, bien sûr, on change le sens des inégalités et on précise par passage à l'inverse, car la fonction inverse, on le sait, est décroissante sur les positifs. On a fait le plus dur, il ne nous reste plus qu'à passer à l'intégrale. On n'oublie pas de préciser qu'on balaye dans le bon sens. Ensuite, on constate qu'on intègre une constante. On connaît la méthode. Hauteur fois largeur, 1 demi fois 1 moins 0. De même à droite, 1 fois 1 moins 0. On a donc un encadrement de f de 1.